Pendant ce cours, on va voir les mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mécanismes sont en effet activés lors d'une altération de l'hélice de l'ADN. Donc là, on va continuer les mécanismes de réparation de l'ADN et on va passer au système NER. Le système NER, ce mécanisme, il se passe par à peu près les mêmes étapes que celui de BER. Dans tous les cas, le BER, on va avoir une excision d'une base et le NER, c'est une excision d'une nucléotide. Donc si on se rappelle dans le schéma qui était avant, le système NER est activé quand on a une exposition à des produits qui sont exogènes. Et ces produits, ils vont réaliser dans la majorité du temps des brins qui sont interbrins ou des ponts qu'on appelle aussi interbrins. Ces ponts interbrins, ce sont des liaisons qui se passent d'une façon anormale et généralement entre deux bases azotées ou deux nucléotides qui ne sont pas en face, mais qui sont par exemple une liaison entre nucléotide et celle qui est à côté de celle qui était avant. Ok? Donc ça, on appelle des ponts interbrins qui sont activés d'une façon anormale. Donc ce système, il se passe généralement en 3 étapes. Première étape, c'est la reconnaissance. Après la reconnaissance, il faut l'ouverture de la double brin et l'excision des ponts ou l'excision des nucléotides qui sont altérés. Donc, deuxième étape, c'est la réparation, la polymérisation s'il s'agit d'une cassure et la ligation. Donc, ce qui diffère entre le NER et le BER, c'est le système enzymatique. Ok? Donc, dans le NER, on a des endonucléases qui vont ouvrir les ponts interbrins, justement pour l'ouverture de la double hélice. Donc, cette activité, elle est ATP dépendante. Et après, un système des enzymes endonucléases qui vont réparer tout ce qui se passe entre la double hélice. On a la protéine XPA, XPJ, ERCC1, ERCC6, TF2H, etc. Donc, vous voyez sur le schéma ce qui se passe. Donc après cette ouverture, il va y avoir une réparation. Donc la réparation et la ligation est réalisée par le complexe PCNA, les ADN pôles et après la licasse. Ok? Donc là, il faut que vous demandez que ce système NER, il est activé quand la double hélice doit être ouverte. Quand la double hélice réagit et elle dit qu'il y a un blocage justement dans un mécanisme moléculaire de l'ADN. Ok, donc on verra dans la diapo qui suit justement quand cette double hélice sait très bien qu'elle a des ponts interbrins qui sont anormaux et qu'il faut les couper. Donc normalement, chacun de vous doit savoir quand ce système NER est activé. Et voilà, donc c'est lors d'une transcription. Lors d'une transcription, on a notre séquence d'ADN qui doit être transcrite. Ok, on se rappelle. En amont de la séquence transcrite, il faut avoir un promoteur, ok, pour initier la transcription. Donc sur le promoteur, l'ARN polymérase, elle doit s'installer pour qu'elle puisse être activée. Alors imaginez que cette ARN pol, elle est en train de faire la transcription et oups, elle se bloque. Quand elle se bloque, elle va signaler une erreur. Cette erreur, dans ce cas, justement, c'est pas le changement de cadre de lecture, c'est rien du tout. C'est le pont interbrins qui sont là. Ce sont des liaisons qui se trouvent entre des paires de bases anormales. Ok, donc ces liaisons qui sont anormales. Donc elle va se bloquer. Donc ce signal de blocage, c'est un signal d'erreur dans la structure de la double hélice. Et donc là, il y aura l'activation du système NER qui est couplé à la transcription. Dans un premier temps, il y a la phase de reconnaissance de la liaison située sur le simple brin au cours de la transcription par la machinerie transcriptionnelle. Donc pour la machinerie, généralement par l'ARN polymérase. 2. Quand l'ARN pol va signaler l'erreur, il va faire appel à un complexe protéique de réparation qui doit être couplé à la transcription. Donc, quand elle va faire appel à ce complexe qui va venir, donc vous voyez tout ce système de réparation qu'il est là devant vous,
Donc il y aura une pause de la transcription. Le positionnement de ce complexe enzymatique pour la réparation dans ce cas c'est quoi? C'est l'excision, c'est la coupure des ponts interbrins qui se trouvent entre la double brin. Ok? Donc après la réparation elle est mise en œuvre. Des facteurs protéiques responsables du système NER sont là. Donc après que la réparation s'achève, ce système il va partir. Ok? Donc, il y aura un système de réparation qui va réparer s'il y avait des cassures, s'il y avait un problème dans la structure de l'ADN. Un système va venir pour lier, généralement c'est l'ADN à ligase. Et après, quand tout se passe bien, la transcription continue. Ok? Donc on voit, jusqu'à maintenant, on a vu deux systèmes de réparation de l'ADN qui sont activés lors d'un mécanisme moléculaire. On a vu le système MMR qui est activé quand on a une erreur lors de la réplication de l'ADN. Et là, on voit le système NER qui est activé lors de la transcription de l'ADN. Sur cette diaporama, on voit juste le résumé, quand est-ce que le NER est activé. Donc sur votre droite, quand on a un signal d'erreur lors de la transcription, et sur votre gauche, quand on a directement un signal d'erreur suite à une exposition des UV. Ok, et on a ces ponts qui sont interbrins. Donc directement, il y aura l'activation du système de réparation qui va venir pour justement ouvrir ces liaisons qui sont anormales. Après, un système enzymatique, il va venir pour réparer, lier. Et si on a dans le cas d'une transcription, on continue la transcription. Si on est dans le cas d'une UV qui a réalisé un problème, c'est bon, la double hélice est réparée, le système de réparation s'arrête, puis c'est tout. Donc quand on a un problème dans l'activation de ce système de réparation qui est NER, quand ce système est déficient, quand il y a une mutation dans ce système, donc là on peut voir devant nous des syndromes. Ok? Donc à notre droite, c'est un syndrome de cocaïne. Donc là, quand le système NER, il ne peut pas être activé lors d'un signal d'erreur lors de la transcription. Ok? Donc si les séquences de certaines protéines sont altérées par des ponts qui sont interbrins, et le système fait le signal justement de la réparation, et le signal NER, il est déficient, il ne peut pas faire la réparation, il ne peut pas s'activer. Du coup, nos séquences ne peuvent pas être transcrites et du coup, il n'y a pas de production de protéines nécessaires. Et généralement, ce sont des protéines qui sont nécessaires pour la croissance. Donc, en effet, pour la physiologie, il y aura un problème de croissance et c'est le syndrome de cocaïne. Donc, ce syndrome est engendré quand on a une déficience, justement, ou un problème d'activation du système NER lors de la transcription des protéines. Donc là, à notre gauche, c'est un problème qu'on appelle xéroderma. Donc ce xéroderma, en fait, il est là quand on a aussi une inhibition de l'activation du système NER lors de l'exposition aux UV. Donc l'exposition aux UV, on sait très bien que chaque personne qui est exposée aux UV, on va avoir des petites mutations dans l'ADN. Si on a tout le système de réparation est très bien, donc il va réparer ces erreurs. Si le système de réparation est surtout de type NER, il est déficient, il ne peut pas être activé. Donc là, le résultat, c'est l'apparition des cellules cancéreuses qui sont anormales et on peut avoir ce cancer de cutané de xéroderma. Donc on voit que chaque mécanisme moléculaire est activé d'une façon naturelle dans le corps a un très grand rôle. Une fois ce mécanisme est déficient, il y aura une altération aussi du travail de ce mécanisme. Le résultat, c'est un cancer ou un syndrome. On continue notre cours par le système de réparation de type NHEJ qui est activé quand on a une réparation des cassures double brin. Donc là, on voit qu'il y a deux types de ce système, un type classique et un type alternatif.